Du coup, on est chez Mémé, qui est un local qui nous est mis à disposition par le bailleur social Un Toit pour tous, qui est mis à disposition de l'association Bullshit. Avec l'association, on a décidé d'en faire un café citoyen et culturel pour faire de la médiation et informer les habitants sur les projets en cours sur le quartier. Il y a une très belle dynamique sur le quartier Gambetta, beaucoup de projets. On voulait que les habitants puissent se greffer aux projets en cours et donner leur opinion, des modifications à apporter, des améliorations, et en même temps proposer leurs idées, que nous on puisse les accompagner. Donc ça c'est la base du projet, et puis avant tout c'est tout simplement d'amener les gens à se rencontrer, à échanger. C'est vraiment intergénérationnel, et du coup il y a tout un tas d'animations qui se mettent en place, faire des ateliers de façon bénévole. Il y a une mamie qui est prête à donner des cours de piano, un piano qui nous a été offert par un habitant. Quasiment tout le mobilier, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est les habitants qui nous l'ont offert. C'est autogéré aussi par les habitants. C'est eux qui font les permanences. Ils se sont vraiment appropriés le lieu et nous, on ne pouvait pas espérer mieux. Et puis nous, on est fiers de nos habitants parce qu'ils sont juste géniaux. Et j'en profite pour tous les remercier. Remercier Un Toit pour tous qui nous fait confiance depuis un moment et qui ont fait de super partenariats. Donc, trop bien. C'est plus un lieu de connaissance, de rapport humain, où on peut blablater de notre vie, de la vie des autres. C'est pour éviter un peu l'isolement aussi, j'avoue. Hein, on ne se recrée pas une famille là, mais on se crée des amis, un cercle d'habitués qui se retrouvent et qui s'agrandit de jour en jour. Le fait que Mémé existe, je rencontre des gens qui habitent dans d'autres bâtiments. Joie de passer une journée merveilleuse par mon vernissage. Nous avons la chance d'avoir pas mal de dirigeants d'Un Toit pour tous. Chacun peut dire ce qu'il pense et s'il y a des petits problèmes. Et nous avons fait des réunions. Avec des genres de conseils de quartier, parce qu'on était un quartier un petit peu abandonné. Nous sommes un quartier populaire où il y a beaucoup de personnes d'un certain âge et beaucoup de retraités. Alors il faut quand même que le soir on puisse dormir tranquille. Partager avec les autres, de tranquillité, comme un refuge. C'est ce que j'aime bien chez moi. So bad, I miss you so bad. I wish you know that. Ça fera 5 € par personne. L'initiative de ce jardin a été à l'origine portée par Un Toit pour tous, qui souhaitait que ces 300 mètres carrés de terrain, qui étaient en fait recouverts de chênes dents, simplement, deviennent autre chose, à savoir deviennent un jardin partagé. Et nous, ça nous intéressait, on se connaissait parce qu'on travaille ensemble sur le quartier, mais moi je le dis toujours, un groupe c'est vivant, un jardin c'est vivant. Donc l'important c'est que tous les gens qui sont ici soient ouverts. Le partage n'est pas difficile à faire, au contraire, les gens je dirais qui sont même timides pour ramasser les légumes. Et puis on va voir au fil du temps, il n'y a pas de règles, les règles se définissent en vivant, toujours. Depuis la première réunion avec Un Toit pour tous, et on a continué, puis on est venus les uns après les autres, et puis ils ne s'attendaient pas à ce que ça devienne si vite, si beau, en peu de temps. Nous, en tant que bailleurs, on cherche toujours à créer du lien social. Ça a permis à des gens de se motiver pour faire quelque chose, un projet commun. Et là, ça leur permet de sortir, de s'intéresser, de poser des questions et de rencontrer leurs voisins. Les gens sont contents d'être là, ils respectent les lieux et ça permet aux nouveaux arrivants de s'intégrer plus facilement. Nous avons une action de partenariat avec Un Toit pour tous et le centre social, dont l'idée pour
pour l'équipe d'éducateurs du quartier, c'est de pouvoir positionner un certain nombre de jeunes sur les processus de travail à travers des chantiers éducatifs. Donc on a déjà réalisé une fresque sur les secteurs ouest en partenariat avec Un Toit pour tous et on en est donc à la deuxième et effectivement on a dans l'idée à chaque fois d'amener des jeunes à repérer ce qui est le cadre de travail dans ces circonstances-là. Parce qu'après, derrière, on enclenche tout un processus d'insertion, de chantier éducatif un peu plus long, un travail de toute façon de partenariat avec la mission locale et les relais d'insertion, voire des chantiers qu'on fait nous-mêmes ou des ateliers où on peaufine en fait soit des gestes techniques, soit simplement le rythme, la mise au travail, le repère horaire, etc. Avec ce genre de visuel, ça marque beaucoup plus de gens que si c'était du graphique. C'est une forme qui passe à peu près chez pas mal de personnes. Donc ouais, et les gens au fur et à mesure, ça se décoince un peu. Du coup, alors le fait de discuter un petit peu, ça permet de délier un peu les langues. On en profite, on passe des bons moments. La nécessité par les habitants d'avoir des fresques sur le quartier, de modifier en tout cas le cadre et l'environnement du quartier. Et à partir de là, on a fait créé un partenariat pour réaliser cette fresque et en même temps créer un événementiel sur le quartier le temps d'une soirée.